Patron, un tube de lubrifiant, 2 boîtes de préservatifs. Quelle taille? Grande taille. Profitez bien. Merci. Bonjour, livraison express intraville. Ningxi. Chérie, qui est-ce? Un coursier. Grande taille. Je veux dénoncer. À l'hôtel Impérial, chambre 2023, il y a le journal des loisirs. J'ai vu l'héritier de la famille Zhao à l'hôtel Impérial, en train de mener une vie privée agitée avec la grande star Ning Yao. Dépêchez-vous d'envoyer quelqu'un. S'ils partent, ce sera trop tard. La vie, c'est savoir en profiter, pas vrai? Regarde-moi. Monsieur Zhao, Monsieur Zhao, Monsieur Zhao, pouvez-vous nous dire 2 mots? on vous a signalé à l'hôtel. Est-ce vrai? Mademoiselle Ning Yao, il paraît que Zhao Hui est fiancé à votre sœur Ningxi. Cela signifie-t-il que vous vous immiscez dans leur relation? Vos questions me mettent très mal à l'aise. Dégagez. Ningxi. C'est le résultat que tu voulais, c'est ça? Désolé, je n'ai pas pu me retenir. Un verre qui a touché des excréments, tu crois que je vais le réutiliser? Cette gifle, c'est pour tes intérêts. Tu as encore de la chance devant toi. Tu es fort, toi. Monsieur Zhao, dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Monsieur Zhao, 2 mots, c'est possible? Monsieur Zhao, Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, dites-moi quelque chose. 2 mots, c'est possible, Monsieur Zhao? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Zhao Hui, l'héritier du groupe Zhao. Non, c'est la fille. Désolé, je vais vérifier ça. Inutile. Tu oses encore rentrer. Tu savais très bien que ta sœur était là-dedans, et tu as osé appeler la police. Sœur. Je croyais que c'était une de celles que Zhao Hui avait trouvées à l'époque. Maintenant, toutes les infos. Parle du scandale de ta sœur qui séduit le mari de sa sœur. Tu es contente maintenant? C'est ta fille. Moi, je ne l'ai jamais reconnue. Cette maîtresse, c'est ma sœur. Quelle est ton attitude maintenant? Fais arrêter ta sœur et ton fiancé. Humilie les 2 familles. La carrière de Ning Yao ne fait que commencer. Si tu fais ça maintenant, comment pourra-t-elle continuer dans le show business? C'est tout ce que tu trouves à dire. Ils ont fait ça, que veux-tu que je fasse? Les bénir ou fermer les yeux? Tu n'as pas su garder ton homme, à qui la faute? Si tu étais capable, Zhao Hui t'aurait quitté. Oui, je ne suis effectivement pas capable. Parce que je n'ai pas une mère renarde. Je n'ai pas hérité de son art de séduire. Pour séduire les hommes, c'est toi la pro. Toi. Sinon ma mère ne se serait pas suicidée. Regarde, Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien de quoi je parle. papa. Ning Yao, tu es rentré. Papa, maman. Je vais bien. Sœur, ne sois pas en colère. C'est moi qui ai commencé. Ningxi, arrête de harceler Ning Yao. C'est moi qui l'ai aimée en premier. Elle me convient. Ningxi, tu es folle, regarde-toi. Tu n'as rien d'une femme. Je n'aurais jamais dû me fiancer à toi. Sœur, je ne voulais vraiment pas vous séparer.
Ningzi, qu'est-ce que tu fais? Zhao Hui, tu es vraiment bête. Bête-moi. Je vous souhaite le meilleur, salope et chien, pour l'éternité. Pas toi. Ça va. Sœur. Tu as encore perdu. Tu m'appelles pour te vanter. Je t'appelle pour te dire que je suis enceinte. Ça me concerne pas, c'est pas moi. L'enfant est de frère Zhaohui. On vient de parler mariage. Et alors? 6 ans ensemble, il ne t'a jamais désiré. Tu le savais pas. Avec moi, il est super heureux tous les jours. Il dit que tu es froide comme un mort. C'est tout ce que tu voulais dire? Tu dois être très en colère, ma sœur. Pourquoi je serais en colère? Une serviette avec laquelle je me suis essuyé le cul, et toi tu t'en sers pour le visage. C'est pas dégueulasse? C'est pas Ningzi? Si tard. Toute seule ici? Tu sors encore faire des livraisons? Pourquoi tu te dépêches? Tu cours faire une livraison? Voyons voir, c'est des préservatifs aujourd'hui, ou du lubrifiant? Zhao Xin, exagère pas. Exagéré? Mon frère t'a largué, tu fais la fière pourquoi? Regardez son sac, c'est pas marrant. Elle sort faire des livraisons si tard. Qui sait si elle livre des colis, ou autre chose? C'est vrai. Mais avec son niveau. Personne la voudra, j'imagine. Autant lui arracher ses vêtements. On sait jamais, elle cache peut-être quelque chose. Vous faites quoi? Cours la rattraper. Aïe. Désolé. Où elle est partie? Elle est sûrement dans les toilettes, allons-y. Je peux me cacher ici un moment? Mais il a bu combien, celui-là? Patron Zhang, vous allez où? Chez moi. Compris. Allô? Ningzi. Xingxin m'a dit que tu traînais encore en boîte. Alors, elle t'a rapporté ça? À te laisser aller comme ça, Ningyao s'inquiète pour toi. Dis-moi où tu es, j'envoie quelqu'un te chercher. Occupe-toi de tes oignons. Elle vient de m'appeler pour se vanter de vos exploits au lit. Ningyao est une bonne fille. Elle te considère toujours comme sa vraie sœur. Pas besoin de la calomnier comme ça. C'est moi qui suis désolé, mais on n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre. Rompons nos fiançailles. Inutile de traîner. Dis-moi ce que tu veux comme compensation. Compensation? Tu penses que nos 6 ans ensemble, ces 6 ans d'amour, avec quoi tu peux les compenser? Tout a un prix, en fin de compte. D'accord. Je veux la société que tu viens de racheter. Ningzi, tu exagères. C'est l'actif de ma mère. Ning Yupeng veut l'utiliser comme dot. Mais ça ne peut être que ma dot à moi. Viens signer à la société demain après-midi. Ça vaut le coup de se faire du mal pour un homme pareil? Qui a dit que je me faisais du mal pour lui? Si ce n'était pas pour devoir me marier. Afin d'obtenir les affaires de ma mère décédée. Je n'aurais jamais eu de lien avec Zhao Hui. 6 ans, même un chien, je l'aurais apprivoisé. Tu sais quelle est la meilleure solution face à un échec d'investissement? Quoi? Couper les pertes à temps. Bonne suggestion. Et si je veux, coucher avec toi? Tu me laisseras faire? Coucher avec moi à un prix.
Mon sac? Tu veux juste de l'argent, non? Je te fais un virement. Est-ce que tu coucherais avec n'importe qui assis là aujourd'hui? Oh non non non, je veux coucher avec toi parce que tu es beau. Je veux en trouver un plus beau que lui, pour l'énerver à mort. Lâche-moi, lâche, lâche. Est-ce que toi aussi, tu me trouves pas jolie, pas séduisante? C'est pour ça que tu refuses de me laisser faire? Pas du tout. Alors pourquoi tu refuses? Je t'accompagne en haut pour te reposer, d'accord? Non, je veux pas. Ningxi, tu sais ce que tu as fait aujourd'hui? Je sais, j'essaie de coucher avec toi. Tu en es sûr? MHM. Viens. Ne pars pas. Je te donne une dernière chance. Tu veux toujours coucher avec moi? Mariage. Change-toi et descends manger. Hier soir. On en parle en bas. Assieds-toi. Désolé, hier soir, c'était pas volontaire, j'avais trop bu. C'est pas grave, c'était mon devoir. MHM. Patron Jang, l'affaire est réglée. MHM. C'est quoi ça? Mariage? Nous. C'est impossible, impossible, j'avais trop bu hier soir. Trop bu, alors tu signes n'importe quoi. Et maintenant tu remontes ta jupe et tu reconnais plus rien. Ça compte pas. Bon, je m'en doutais. Tu ne lâches pas tant que tu n'as pas la preuve, non? Allez, je te montre. Heureusement que j'ai gardé des preuves. Vraiment désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Et si on arrange ça comme ça? Je te donnerai n'importe quelle compensation que tu veux, d'accord? Compensation? D'accord, Shenkai. Voici le classement des milliardaires de Forbes de cette année. Et il y a une autre nouvelle. Quelqu'un est prêt à mettre 1 milliard de yuan pour dîner avec notre présidente Jang. Prends en note. 1 milliard de yuan. Je ne veux plus ce petit déjeuner, tu peux me le donner en argent, d'accord? Bon, je te donne 3 jours. Pour régler tous tes anciens problèmes. Dans 3 jours, je enverrai quelqu'un venir te chercher. Ok. Shenkai. On y va.
Zhang Ziyu, héritier de la famille Zhang. Deuxième au classement Forbes. Ah. C'est foutu. Comment j'ai pu coucher avec un type pareil? Ah mince. Mademoiselle Ning. Je reviendrai vous chercher ce soir. Ce n'est pas la peine. Cette robe haute couture est vraiment différente des autres. Regardez comme la taille et les lignes sont belles. Sœur, tu es de retour. Inutile de me accueillir avec tant de cérémonies, tu peux partir. Maman. Maman, je protégerai bien ton entreprise. Tu es si pressée de partir, sœur? Tu ne restes pas manger un morceau? Oui, Ningzi, reste dîner avec nous. J'ai demandé au majordome de préparer tous les plats que tu aimes le plus. Non merci, je n'ai pas faim et je n'ai pas envie de manger. Ne sois pas si pressée, ça fait si longtemps que tu n'es pas rentrée à la maison. La maison? Désolée, je ne considère pas cet endroit comme ma maison. Et puis, ma mère n'a eu qu'une seule fille, c'est moi. Je n'ai pas de sœur comme toi, ne m'appelle pas n'importe comment. Ningzi, qu'est-ce que tu racontes là? Si tu ne reconnais pas cette famille, ne reviens plus jamais. Ne t'inquiète pas, quand je reviendrai la prochaine fois. Ce sera pour te mettre à la porte. Pourquoi tu ne me réponds pas, sœur? Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis tellement blessée quand tu parles comme ça. Je m'inquiète juste pour toi, cet endroit est immense et tu traînes ta valise. Ça va te prendre une éternité pour sortir d'ici. Et puis, tu ne fais plus partie de la famille Ning maintenant. Il n'y a pas de chauffeur pour te conduire. Ning Yao, tu portes ce masque depuis si longtemps. Tu n'as pas peur de ne plus pouvoir l'enlever? Mais tous les hommes aiment ça, non? Tu penses, si je tombe maintenant, et qu'il arrive quelque chose au bébé dans mon ventre, à qui la faute? Encore ce genre de manège. Tu n'es pas fatigué? Ne pars pas. Comment ça se fait que tu sois ici? Je passais juste par hasard. Mademoiselle Ningzi, voulez-vous monter dans la voiture, s'il vous plaît? Ning Yao. Pourquoi tu es venu en personne? Parfois, tu peux un peu plus compter sur moi. Après tout, tu es Madame Jeanne. Pas encore, pour l'instant. On rentre justement à la résidence des Jam. Mademoiselle Ningzi, le déjeuner est déjà prêt. Monsieur Zhang a encore un banquet à participer. Comme il savait que tu n'étais pas encore sorti de la famille Ning. Il a fait un détour spécialement pour venir te chercher. Allez, je vous en prie. Est-ce que Zhao Yi est là, s'il vous plaît? Avez-vous pris rendez-vous? Je m'appelle Ning. Il m'a demandé de venir hier. Mademoiselle Ningzi, n'est-ce pas? Par ici, je vous en prie. Mais ce n'est pas Ningzi, la fiancée de notre patron Zhao. C'est l'ex-fiancée maintenant. Tu n'as pas vu le tendance chaude d'hier sur Weibo? Notre patron est sorti avec Ning Yao maintenant. Tu sais, c'est cette Ning Yao qui est très populaire en ce moment. Je viens juste de la voir entrer dans l'entreprise. C'est trop osé quand même. Changxin sera à toi à partir de maintenant. Elle a toujours été à moi, de toute façon. Tu ne peux pas parler plus doucement. Tu dois toujours être comme un hérisson. Pas besoin d'être doux avec toi. D'accord, une. Tout le monde, écoutez-moi. Aujourd'hui, je dois annoncer deux bonnes nouvelles importantes. Tout d'abord,
c'est que mademoiselle Ning Yao a signé avec succès un contrat avec notre société Changshin Divertissement. Par la suite, elle deviendra un de nos partenaires importants. Applaudissons-la chaleureusement. Mademoiselle Ning Yao, vous êtes là. Ning Yao est en pleine ascension. La signer chez Changshin, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, une star et une boîte de divertissement. Quel parfait accord. Qu'est-ce qu'une petite équipe peut y faire? Deuxièmement, après-demain, c'est l'anniversaire de mademoiselle Ning Yao. Les familles Ning et Zhao organisent un dîner d'anniversaire. Lors du dîner, ils annonceront leur mariage. Venez nombreux soutenir l'union des familles Ning et Zhao. C'est une union faite au ciel. À l'avenir, notre Changshin ira encore plus loin. Sœur, te voilà. Tu cherches frère Zhaohui. Il a un rendez-vous cet après-midi. Sans rendez-vous, tu risques de ne pas le voir. Je peux l'appeler si tu veux. Non, je l'ai déjà vu. Venir en cachette voir ton futur beau-frère, quelle honte. Certains devraient réfléchir à ce qu'ils valent. Que faites-vous ici, pas au travail? Ah, mademoiselle Ningzi. Justement, mademoiselle Ningzi est là. Profitons-en pour annoncer une chose. À partir d'aujourd'hui, Changshin Entertainment appartient à mademoiselle Ningzi. Mademoiselle Ningzi est la nouvelle dirigeante de Changshin Entertainment. Allez, applaudissons. Oui, mademoiselle Ningzi. Ce n'est pas mademoiselle Ning Yao. Patron, vous vous trompez, que dites-vous? Comment pourrais-je me tromper? Excuse-toi. Désolé, mademoiselle Ningzi. Grande star. Souviens-toi de me rapporter de l'argent, ah. Maman, je reprendrai tout ce qui t'appartient, petit à petit, à la famille Ning. Monstre, que veux-tu faire? Rien, je raccroche. Attends, le dîner d'anniversaire de ta sœur après-demain, tu dois y être. Tu veux que je leur serve de caution? Pour qu'ils annoncent leur relation en toute légitimité. Et si je refuse? Tu n'as pas le choix, sauf si tu ne veux pas les affaires de ta mère. Bien, très bien, tu peux me menacer un temps. Mais pas toute une vie. Qu'y a-t-il? Je dois assister à une réception après-demain, mais... Achète. En tant que Madame Jagne, tu dois avoir une carte noire. Mais je n'ai pas encore eu le temps. 2 jours, ça passe vite. En tant que future Madame Jagne, tu dois t'y habituer. Les avantages de Madame Jagne, ok. Ça me va bien? Oui. Alors je vais l'essayer. Allons-y. Regardez, d'accord, mais n'y touchez pas. Vous ne pourriez jamais le rembourser si c'est abîmé. Ces vêtements sont exposés pour être essayés, non? Pourquoi je ne peux pas y toucher? Les autres peuvent, pas vous. Vous savez combien ça coûte? Votre salaire ne suffit pas à le rembourser. Et si j'insiste pour y toucher? Madame, cette robe est à 80 000 €. Êtes-vous sûre de pouvoir l'acheter? Je l'ai même essayé, et vous me demandez si j'achète? Vous savez vraiment recevoir les clients. Toutes nos excuses. Nous devons aussi protéger les intérêts des autres clients. Si tout le monde pouvait toucher à sa guise, les vêtements seraient salis. C'est comme ça que votre boutique traite les clients? Nous satisfaisons toutes les demandes de nos clients VIP. C'est une carte exclusive, limitée dans le monde. Une carte noire. Impossible d'en ouvrir une avec moins de 10 milliards. Je vais y toucher maintenant? Bien sûr, madame. Emballez, s'il vous plaît. Ah, au fait. Combien faut-il dépenser pour devenir VIP ici? Madame, vous plaisantez. Avec cette carte noire, vous êtes déjà notre client VIP. Très bien. Virez-la. Vous ne disiez pas que vous satisfaisiez toutes les demandes? Ah, je me demandais qui faisait son intéressant ici. C'est notre mademoiselle Ningzi. À peine extorqué de l'argent à mon frère, te voilà déjà en train de le dépenser. Ces vêtements, tu te crois digne de les porter. Ce que je porte ou pas, ça te regarde? Je me disais, dans ce genre de boutique, comment peut-il y avoir des employés aussi mal élevés?
C'était donc du personnel de Mademoiselle Zhao. Pourquoi te mettre dans un état pareil? Tu crois que je tiens à l'argent de ton frère? Considère-le comme le paiement rétroactif pour ces quelques années. Zhao Xin, tu surestimes beaucoup ton frère. Ah, au fait, tu sais même pas ce qu'est une carte noire, si. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bonjour, madame. Vos vêtements sont emballés. Ne lui vendez pas ces vêtements. Ce vêtement, je l'achète. Ne le lui vendez pas. Zhao Xin, tu pourrais arrêter d'être aussi puéril? Tu crois vraiment que c'est toi qui décides dans tout ce centre commercial? Tu as tout à fait raison. Ce centre commercial, c'est moi qui l'ai ouvert. Maintenant, tu comprends qui elle était et qui je suis? Bien sûr que je sais. Vous êtes un actionnaire de notre centre commercial. Et elle est l'héritière de la famille Zhao. Depuis quand les petits actionnaires de notre groupe ont-ils le privilège d'empêcher les clients de faire leurs achats? Et toi, qui es-tu? Depuis quand c'est à toi de parler? Notre groupe, Zhang, a toujours respecté un principe. Le client est roi. Maintenant, vous, petits actionnaires, vous êtes si arrogants que le groupe Zhang risque de sombrer à cause de vous. Qui es-tu, au juste? En ma qualité d'assistante du PDG du groupe Zhang, j'ai envoyé un document interne. Désormais, votre famille Wu ne sera plus actionnaire de ce centre commercial. Même si vous êtes l'assistant du président, vous ne pouvez pas prendre une telle décision à la légère. Votre père va s'entretenir avec vous de la situation. Et toi, Zhao Xin. À partir de maintenant, tous les centres commerciaux du groupe Zhang t'inscriront sur leur liste noire. Moi? Mademoiselle Ningxi. Monsieur Zhang vous attend. Je vous en prie. Merci de m'avoir tiré d'embarras tout à l'heure. C'est tout ce que tu as à dire? Je te rembourserai l'argent que tu as payé aujourd'hui. Tu crois que l'argent me manque? On en reparlera quand tu auras réfléchi. Allons-y. Monsieur Zhang, ça fait longtemps. Oui, monsieur Li, ça fait longtemps. Serre-toi, serre-toi. Enchanté, enchanté. Ton rôle dans ton dernier film était absolument génial. Ma femme te félicite à chaque fois qu'elle le regarde. On trinque? Merci, merci, Tu es vraiment doué pour parler. merci. Félicitations. Merci. Félicitations. Et Ningxi? Pourquoi n'est-elle pas venue aujourd'hui? Elle ne serait pas en train de se moquer de nous? Elle n'osera pas. On a une carte en réserve. Les effets personnels de sa mère ne sont pas du tout chez moi. Si elle me les demande tout à l'heure, que dois-je faire? Sinon, comment être sûr qu'elle viendrait? Et puis, si elle veut poser des questions, elle a besoin de cette occasion, non? D'accord. Où est Ningxi? Qui est là? La marraine de Ningxi. Comment se fait-il qu'elle soit là? Elle n'avait pas dit qu'elle viendrait ce soir? Humph. Madame Li, ne vous méprenez pas, comment pourrions-nous vous mentir? Tant mieux. Ningxi arrive bientôt. Dès qu'elle sera là, elle vous expliquera tout clairement. Vite, demandez au majordome d'appeler Ningxi. Où en est-on? Vite, vite, vite. D'accord. Quand Ningxi arrivera, parle le moins possible. Moi? Président Zhang. Qu'est-ce que c'est? Une invitation. C'est pour la réception de ce soir. La La fête d'anniversaire de Ningyao. oui. Préparez la voiture. À vous voir, vous saviez tous que le fiancé de ma chère filleule allait se fiancer avec une autre. Et pourtant, vous m'avez caché la vérité, moi, sa marraine. Si je n'étais pas rentrée de l'étranger, je serais encore dans l'ignorance. Humph. Désolé pour mon retard. Marraine. Ah, tu te souviens encore de ta marraine? Une affaire si importante, et tu ne me dis rien.
Je vois que tu m'as complètement oublié. Oh, ma reine, mais je vais très bien. Pourquoi arrives-tu si tard? Tout le monde t'attend depuis longtemps. Qu'est-ce que tu portes? Tu n'es pas la vedette ce soir. Tu t'es habillée comme ça pour séduire qui? Baisse la voix, tout le monde nous écoute. Papa, ma sœur ne l'a sûrement pas fait exprès. C'est un jour de fête. Soyons joyeux. Ningxi, avant ton arrivée, Madame Li était très en colère. Elle voulait savoir ce qui s'est vraiment passé entre toi et Zhaohui. Dépêche-toi de lui expliquer, Ningxi. Ningxi. Ne fais pas attendre Madame Li plus longtemps. Ne t'inquiète pas, je vais expliquer à ma marraine. Tout ce que tu m'as demandé de dire. Ningxi, dépêche-toi de dire à ta marraine. Est-ce qu'ils t'ont forcé à me mentir? Sois tranquille, ta marraine te soutiendra. C'est justement parce que je ne me sentais pas bien avec Zhaohui que j'ai rompu. Tu mens à ta marraine, n'est-ce pas? 6 ans de relation et vous vous séparez? Dis-moi ce qui se passe, je vais m'en occuper. Parce que certaines personnes hypocrites jouent très bien la comédie. Sœur, pourquoi ne dis-tu pas la vérité à Madame Li? Que veux-tu dire? C'est toi qui as aimé quelqu'un d'autre, non? Tu as vraiment aimé quelqu'un d'autre. Oui, j'ai aimé quelqu'un d'autre. Oh, ce changement de cœur est bien fait. Ce type, Zhao. Comment pourrait-il être à la hauteur de notre Ningxi? Mais peu importe. Elle ne devrait pas traîner avec Tang Zijian. Quel Tang Zijian? Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Ne cache plus rien à Madame Li, le deuxième fils de la famille Tang. Ce jeune homme dont les scandales font la une, c'est aussi ma faute. Ta mère est partie tôt, je ne me suis pas assez occupée de toi ces dernières années. Te voir avec cet homme. Oh là là, Maman. Tu as été assez bonne avec sœur. On dirait que vous m'avez fait venir aujourd'hui. Pas pour donner une porte de sortie à ce couple indigne, mais pour jouer cette scène. Chérie. Pourquoi tu t'es encore disputé avec tes parents? C'est ça, le temps Zijian que tu aimes? Madame Li, laissons tomber. Laissez les jeunes régler ça entre eux. Montons nous reposer un peu, puis on redescendra demander. Allons, ne leur mettons pas la pression maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as trop bu? Tu as la tête qui tourne un peu? Tu ne peux pas parler? On savait que tu ne boirais pas ce verre. On était préparé. Sœur, tu ne supportes pas l'alcool, pourquoi en as-tu bu autant? Tu me fais honte. Tu m'exaspères. Zijian. Tu veux bien la raccompagner en haut pour qu'elle se repose? Soyez rassurés. Je vais bien m'occuper de Ningxi là-haut. Oui, emmène-la vite en haut pour qu'elle se repose bien. Ce n'est pas le PDG Jeanne? Regardez, ce n'est pas le PDG Jeanne. Le PDG Jeanne? Mon Dieu. Il a vraiment de l'influence. C'est la famille Ning qui a du poids. La famille Ning a vraiment trop d'influence. Ils ont même réussi à inviter quelqu'un comme Zhang Ziyu. PDG Zhang, comment êtes-vous venu? Désolé de ne pas vous avoir accueilli. Quoi? À la vue du PDG Zhang, tu ne tiens plus en place? Dommage. Un grand homme comme Monsieur Zhang n'a pas le temps de te connaître.
Putain, ça fait mal. Comment ça se fait que je ne le sache pas? Ma femme est devenue la petite amie d'un autre. Monsieur Zhang, vous faites erreur. Une personne du niveau de Ningxi. Dégage. Dégage. Ne pars pas aujourd'hui, reste avec moi. Nous sommes mari et femme. N'importe quand, mais aujourd'hui, tu n'es pas dans ton état normal. Je ne veux pas profiter de la situation. Repose-toi bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu te sens mieux? Les 3 jours sont écoulés. Tu devrais tenir ta promesse. Pourquoi insiste-t-il pour m'épouser? Mais selon le testament de ma mère, je ne peux recevoir l'héritage qu'après mon mariage. Finalement, l'épouser ne serait pas si mal. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Jam, vous êtes sûr de vouloir m'épouser? Tu penses que je manque de sincérité? D'accord, j'accepte. Mais j'ai une condition. Dis-moi. Retarder le mariage. Ok, autre chose? Tu ne me demandes pas pourquoi? Tu me le diras quand tu le voudras. J'ajouterai le reste plus tard, si j'y pense. On dirait que tu maîtrises déjà. Le statut de Madame Jeanne. Abuser de la faveur pour devenir arrogant. Vouloir toujours plus. Et alors? Tu dois bien utiliser ton statut de Madame Jeanne. À l'avenir, ne te force pas trop, je suis là. Compris? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Lysia souhaite rencontrer Mademoiselle Ningxi en privé. D'accord, compris. Hier soir, ta marraine ne t'a pas protégé, c'est ma faute. J'aurais dû te faire plus confiance. Marraine, je vais bien, non? Marraine est venue pour 2 choses aujourd'hui. J'ai entendu que Ning Yupeng tient l'héritage de ta mère. Je t'ai attiré à la fête d'anniversaire. Il n'a aucun héritage de ta mère entre ses mains. L'héritage de ta mère est chez moi. Maintenant il te revient, ceci t'appartient vraiment. Un collier. Ce collier a été conçu par ta mère elle-même. Il n'en existe que 2 dans le monde, l'un que ta mère portait toujours. L'autre, ta mère disait, quand tu seras grande. Vous pourrez le porter pour frimer entre sœurs. À l'époque, ta mère portait toujours ce collier. Jusqu'à son accident, le collier a disparu avec elle. L'autre collier est ensuite tombé entre mes mains.
Ma reine, et la deuxième chose? Je pense que la mort de ta mère n'était pas un suicide. Pas un suicide? Madame y a-t-elle des pistes? Il dit qu'on peut aller voir Monsieur Yang pour l'affaire de maman. Ma reine a suivi la piste à l'étranger. Elle est rentrée parce que Monsieur Yang revient en Chine. Quand Monsieur Yang rentre-t-il? Dans 15 jours. Après les événements d'hier soir, ma reine doit s'en occuper. Les activités de Ning Yupeng à l'étranger. Je m'occupe de trouver Monsieur Yang. Maman m'aimait tellement. Mais je n'ai jamais su qu'elle avait été tuée. Va te reposer en haut. Ne pense plus à ce qui s'est passé aujourd'hui. Vas-y. Tu t'es bien reposé. Oui. Viens avec moi. Où ça? Il est temps que ceux qui t'ont fait du mal paient. Sœur, ça va? J'ai entendu la nouvelle dans la chambre d'amis et je suis descendue. Tu vas bien? Pour toutes vos questions à venir, si vous ne dites pas la vérité. Vous savez quelles seront les conséquences? Oui, je dirai tout. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi, c'est lui. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Il a dit que si je coopérais pour calomnier Ningzi, je n'aurais pas à rembourser ma dette de jeu envers la famille Ning, Monsieur Zhang. Tang Zijian, tu mens. Ningzi est ma fille. Comment pourrais-je lui faire du mal? C'est toi qui as dit que vous étiez ensemble depuis longtemps. Comment pourrais-je accepter votre relation? Monsieur Jeanne, ne l'écoutez pas se défendre. Vous pensez que je n'ai rien à faire? À vous écouter, vous discutez ici. Monsieur Jeanne, ce n'est vraiment pas notre affaire, nous avons aussi été trompés. Vu notre alliance. Alliance. Je vous ai donné une chance. Monsieur Zhang, voici les statistiques des actifs mondiaux des familles Ning et Tang. Commencez. Monsieur Zhang, vous voulez Répondre au téléphone. Il pourrait y avoir une surprise. Ah. Ceci. Chaque minute qui passe, vos actifs seront liquidés en partie. Jusqu'à ce que vous admettiez vos erreurs. Monsieur Zhang, c'est une OPA hostile, ce n'est pas réglementaire. La réglementation, c'est celui qui a l'argent qui décide. Monsieur Zhang, c'est une OPA hostile, ce n'est pas réglementaire. La réglementation, c'est celui qui a l'argent qui décide. Une minute est passée, à la famille Tang. Non, Monsieur Zhang. Si mon père apprend que j'ai provoqué un tel scandale, il me tuera. C'est Ning Yupeng qui a ordonné. Je dis la vérité. Toi, c'est Ning Yupeng qui a ordonné. C'est moi qui ai calomnié Ningzi, il a aussi. Il m'a aussi demandé de... Elle. Je n'ai pas.
Il a dit qu'il était déjà de mèche avec Ningzi. Maintenant, il veut s'allier avec la famille Ning. J'ai pensé profiter de cette occasion pour annoncer à l'extérieur. En fait, Ning Yao et la famille Zhao étaient déjà fiancés. Et Ningzi est avec lui. Je ne t'ai pas demandé de, elle, calomnier le vieux. Toi, tu nies encore, c'est ça? J'ai des preuves. Demain soir, je révélerai publiquement ta relation avec Ningzi. Puis tu trouveras une occasion de l'emmener. Madame Zhang n'est pas à prendre à la légère. Même Monsieur Jam, s'il fait une bêtise, il se fera taper. Je n'ose pas, madame est formidable. C'est le grand patron qui arrive? Oui, une semaine sans venir au bureau. Je pensais que cette grande demoiselle Ning n'était qu'une patronne fantôme. Pourquoi arrive-t-elle soudainement aujourd'hui? J'ai entendu dire. Elle a pris un tas d'archives, elle doit enquêter sur quelque chose. Directeur Ning, voici les documents d'il y a 10 ans, quand madame était encore là. Cette valise est verrouillée. Où est la clé? Je ne l'ai pas trouvée. On pourrait appeler un serrurier? Pas pour l'instant. Ce sont les affaires de ma mère. Je ne veux pas les abîmer. Cherchez encore. D'accord. Monsieur Ning, c'est grave. Plusieurs artistes veulent rompre leur contrat. Puisque vous êtes là, allons droit au but. Je veux savoir pourquoi vous voulez rompre. Nous pensons tous que l'agence ne peut pas offrir de meilleures opportunités. Donc on rompt immédiatement. J'ai entendu parler de la situation avec Glory Entertainment. Je peux vous assurer que... Qu'est-ce que tu peux nous assurer? On nous propose 150 millions ailleurs. À moins que tu proposes plus, on pourrait réfléchir. Je comprends. Ce n'est donc pas une question d'opportunité. En tant qu'artiste, on pense juste à notre avenir. C'est mal? Non, bien sûr que non. Mais vous avez signé un contrat de 10 ans. Si vous le rompez maintenant, selon les termes, vous devrez payer une pénalité triple. Si vous avez l'argent, je vous laisse partir. Mais, Je m'occupe de la pénalité. Mais je dois préciser une chose pour eux. C'est toi qui as violé le contrat en premier. C'est donc à toi, la patronne, de payer. je me demandais pourquoi on faisait des histoires dès mon arrivée. Zhao et Wu ont conclu un partenariat. On s'intéressait déjà aux artistes de ton agence. Grande sœur. Ce n'est pas personnel contre toi. Peu importe tes manigances. Quitte mon agence immédiatement. Grande sœur, on ne peut pas en discuter calmement. Tu perds encore ton temps à lui parler? Je ne t'ai pas encore réglé ton compte pour la dernière fois. Leur contrat stipule clairement que si l'agence ne génère pas 45% de bénéfices pour les artistes, ils peuvent rompre sans condition, et même. Exiger que tu indemnises toutes leurs pertes. Tu croyais vraiment que Zhao Yi était si gentille? De te céder une entreprise comme ça? Viens, on va parler contrat. Tu ne viens pas? Je choisis de rester chez Changshin Entertainment. Ne le regrette pas. Ningzi. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Le groupe Zhang sera toujours ton soutien le plus solide. Je sais, mais je veux quand même compter sur mes propres capacités. Pour protéger ce qui compte. Fais ce que tu as à faire en toute tranquillité. Je serai toujours derrière toi. Plutôt que de t'inquiéter, prépare-toi bien. Pour la rencontre avec Monsieur Yang demain, d'accord? Allez. Je te donne à manger. C'est bien comme ça. Le temps a passé si vite.
Tu ressembles vraiment à ta mère. Monsieur Yang, je voudrais savoir ce qui s'est vraiment passé cette année-là. Nous étions tous à l'étranger quand l'accident est arrivé. Après, j'ai découvert que ta mère m'avait envoyé quelque chose. Juste avant l'incident. Cette clé était donc chez vous. Tant que ça vous est utile. Patron. Ah, désolé, j'ai un imprévu, je dois vous laisser. Yang Ming, occupe-toi bien de nos invités, d'accord. À la prochaine. Mademoiselle Ningzi, en fait moi. Je vous connais depuis longtemps. Ah ah. Je vous ai déjà vu à la Royal Academy of Arts cette année-là. Buvez votre thé, buvez. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Parfois, je me demande. Si maman n'avait pas rencontré Ning Yupeng. Si elle vivrait encore heureuse et épanouie. Comment ai-je pu ne pas y penser? Madame Jeanne a des tendances à la phobie du mariage. Toi, tu ne peux pas. À cause d'un instant d'hésitation. Une Madame Jeanne aussi mignonne ne serait jamais venue au monde. Tu dis ça, mais sans moi, il y aurait une autre Madame Jam. Peut-être plus à ton goût, Monsieur Jam. Ma Madame Jeanne est unique et irremplaçable. Beau parleur. Qu'est-ce que tu regardes? On dirait qu'il faut encore l'aide de Monsieur Jam. Allô, réalisateur Yang. D'accord, je viendrai demain après-midi. Ningzi, tu veux dire que ce célèbre réalisateur Yang Ming est prêt à me donner une chance d'audition? Oui, c'est ça. Comment as-tu fait? C'est le plus jeune lauréat de la médaille d'or. Beaucoup de gens rêvent de cette opportunité. C'est le fils d'une amie de ma mère. En plus, on a étudié à l'étranger dans la même université. Sauf que j'étais en musique, lui en réalisation. L'audition, c'est juste une chance, il faut la saisir. Courage, future star du cinéma. Mais, ce rôle a une scène où il faut séduire le patron. Je n'ai aucune expérience. C'est simple. Dans le film, tu es une femme professionnelle sérieuse. Mais avec un côté espiègle et sensuel. Comment être sensuel et espiègle? Laisse-moi t'apprendre. Pour une femme professionnelle, l'essentiel, c'est la confiance. Pour le côté sensuel, le regard doit être envoûtant, les lèvres légèrement retroussées. Il faut que l'homme comprenne. Ningzi, tu aurais un homme chez toi? Quel homme? Dans votre entreprise. Je ne savais pas qu'il y avait ce genre de cours. Non, 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 ce n'est pas ce que tu crois. Pourquoi tu es entré sans frapper? Chez moi, pourquoi je devrais frapper? Ce n'était pas comme tu le penses, tout à l'heure. Madame Jeanne. Si tu as besoin de t'entraîner, je peux t'aider. Tu n'as pas besoin d'être si poli. Madame Jeanne, ne sois pas gênée, vas-y, ne te gêne pas. Attends, attends. Je vais dormir. D'accord, Madame Jeanne.
Couvre-toi bien. Sois sage. Je m'en vais. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de moi? MMH. Bonne nuit. Et le réalisateur Yang? Le réalisateur Yang est en train de préparer le plateau. Je suis son assistant. Bonjour, voici l'artiste principal de notre société. Wei Yuan. Où se passe l'audition aujourd'hui? Quelle coïncidence malheureuse. Les critères pour devenir acteur sont si bas maintenant? N'importe qui peut devenir acteur. Mademoiselle Ning Yao. Mademoiselle Ning Yao est l'investisseuse associée de notre côté. Quelle est la situation aujourd'hui? On m'avait dit que c'était juste pour mes artistes. Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils arriveront? Tu crois qu'avec un peu d'argent, tu peux te la jouer? Bon, je veux bien voir. À quel point ton artiste est doué? Zhaohui et les autres ne sont pas là aujourd'hui. Tu ne prends même pas la peine de faire semblant, c'est ça? Je suis vraiment désolé. Mademoiselle Ning Yao doit faire jouer 2 artistes aujourd'hui. On commence. D'accord. Arrêtez de vous disputer. Calmez-vous. Bon, laissez tomber. Tu es complètement déraisonnable. Réalisateur, Mademoiselle Ning Yao, Mademoiselle Ningzi, vous êtes là pour l'audition. Bon, arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce que c'est que celui? Arrêtez. Sortez vous familiariser avec le texte. Discutez à voix basse. Oh, d'accord, allons-y. Mademoiselle Ning Yao. Oh, Mademoiselle Ningzi, ça fait longtemps. Oh là là. Ça doit être Mademoiselle Wei Yuan. Bonjour, réalisateur Yang. Je vous explique la scène d'aujourd'hui. C'est la 2e rôle féminin qui séduit notre oh là là. Séduit, vous voyez le genre. Puis une violente dispute éclate avec l'héroïne. Allez. Je vous ai donné le texte, je vais le commenter. On commence directement. À partir du moment où je la découvre dans le bureau. En train de séduire mon petit ami. Bon, d'accord, on peut faire comme ça, allez. Mademoiselle Ningzi. Oui. On s'aime vraiment, laisse-nous être heureux, s'il te plaît. Dans le scénario, c'est moi qui frappe l'héroïne, non? Et j'étais trop dans mon rôle, j'ai mal compris. J'ai l'impression que tu l'as fait exprès. Sœur, comment peux-tu penser ça de moi? C'était pour le rôle. Ça t'a fait mal? Tu peux continuer? Oui. Bon, on reprend. Réalisateur, je pense qu'ici, une gifle de rage à la maîtresse serait mieux. Mademoiselle Ning Yao, peut-être devriez-vous vous reposer un moment. Vous? Tu sais jouer ou pas? Sinon, casse-toi. On ferait mieux de rentrer. Déjà à bout? Sinon, le réalisateur peut te donner un petit rôle de figurant. Qu'en penses-tu? Désolé, Wei Yuan manque d'expérience. Il a encore besoin d'apprendre. Écoute, je vais jouer avec toi. Comme ça, Wei Yuan pourra observer et apprendre à côté. Ning Yao, c'est juste un essai. J'ai étudié le théâtre à la Royal Academy of Art avant. Oui. Sa pièce en un acte à l'université m'a vraiment marqué. D'accord, laissons Wei Yuan apprendre un peu. Bien, allez. Vas-y. On s'aime vraiment, pourquoi tu veux nous séparer? Qu'est-ce que tu fais? On s'aime vraiment, espèce de salope. Pourquoi tu veux nous séparer? Depuis toujours, tout ce que tu aimes, je dois te le céder. Maintenant, même l'homme que j'aime, je dois te le laisser? Céder? Tu crois vraiment être généreuse avec moi? Tu
Tu me donnes juste tes restes. Pourquoi? Pourquoi, alors qu'on est toutes les deux filles de papa, tu es si hautaine? Je te déteste, je veux te faire souffrir, te faire du mal. Tu es folle. Tout ça aurait dû s'arrêter depuis longtemps, depuis que tu me l'as volé. On aurait dû en finir. J'ai apporté quelques modifications au texte. Qu'avez-vous pensé de la scène? Super, super, très bien joué. Tu appelles ça jouer? Tes actrices, tu vois pas si je joue ou pas. Vous êtes aveugles tous les deux? Elle était presque en train de tuer. Et vous dites bien joué. Ning Biao. J'étais trop dans mon rôle, je n'ai pas contrôlé ma force. Désolée. Tu trouves qu'elle a bien joué, c'est ça? Laisse-la jouer. Au nom de Glory Entertainment, je t'informe que je retire mon investissement. Et. La paix fait prospérer. 1. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est mis Ning Yao à dos. C'est pas grave, je comptais pas lui faire la cour de toute façon. Monsieur Yang, qu'est-ce que ça veut dire? Notre collaboration s'arrête ici. Je vais rembourser intégralement l'investissement de Glory Entertainment. C'est une rupture de contrat. Grande Starning, ta performance devant la caméra l'autre jour. Ça reste chez moi. Tu veux que demain les gros titres des divertissements est une nouvelle de niveau séisme? Allez, au revoir. Salaud. Le nouveau film de Yang, Génie et beauté, sera interprété par la nouvelle recrue de Changshin Entertainment. Wei Yuan dans le rôle principal. Si contente? Bien sûr. J'ai frappé avec grand plaisir. Lâche-moi. Madame. À l'avenir, souviens-toi de ne pas t'abaisser pour qui que ce soit. Et ne te mets pas dans des situations difficiles pour de l'argent. Tu sais que Ning Biao investit dans le nouveau projet de Yang. Je suis l'investisseur du nouveau projet de Yang maintenant. Oui. Souviens-toi à l'avenir de venir directement me voir pour tout problème. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Mon cousin a des ennuis. Accusé de violence conjugale par son ex. Je n'ai jamais fait une chose pareille. C'est bizarre. Toi et ton ex, c'est fini depuis plus d'1 an. Pourquoi elle sort ça maintenant? Réfléchis bien, tu n'as offensé personne récemment? Je me souviens. Il y a quelques mois, Ning Yao est venue me voir. Elle voulait que je l'aide à obtenir le rôle principal dans ma série. Mais j'ai refusé. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Ning Biao? Si tu ne dis pas la vérité, je ne peux pas t'aider. Je dis qu'on est sortis ensemble quelques fois. Après les rendez-vous, tu l'as aidé à obtenir le rôle principal? Non. Alors je sais qui tire les ficelles. Qui me veut du mal? D'après ce que je connais de Xiaoting, elle n'est pas assez maligne pour monter un coup pareil contre moi. À t'entendre, Xiaoting n'est pas intelligente. C'est la personne derrière elle qui l'est. Je vais aller lui demander des explications. Y aller maintenant, c'est te dénoncer. Le plus important maintenant, c'est de trouver les preuves qu'elles t'ont piégé. Xiaoting. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui te met si en colère? Mademoiselle Ning Yao a promis de me régler le solde dans un mois. Et l'argent, il est où? Ne t'énerve pas, assieds-toi d'abord. J'ai bien promis de te donner l'argent. Mais à condition que ton petit ami Zhang Qi aille en prison. Notre accord, c'est que Zhang Qi aille en prison. Tu me sors maintenant quelques photos insignifiantes. Tu as le culot de me demander de l'argent? Si je voulais juste nuire à sa réputation, perdre quelques contrats. Pourquoi me serais-je donné autant de mal pour te monter ce plan? Mademoiselle Ning Yao, en quoi Zhang Qi vous a-t-il offensé? Pour que vous le détestiez à ce point? C'est lui qui m'a trompé le premier. Tu veux de l'argent, ce n'est pas impossible. Joue un petit rôle pour moi. Quel rôle? Monsieur Zhao, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez soudainement décidé de parrainer Xiaoting, porteur plainte contre Zhang Qi pour violence conjugale? Personnellement, je déteste les hommes violents. Zhang Qi, en tant que personnalité publique, enfreint la loi en toute connaissance de cause. Il doit être sévèrement puni. Oui, en tant que leader du secteur du divertissement. Nous devons condamner ce comportement en premier. J'ai actuellement en main le rapport médical de Xiaoting. Fait dans un établissement médical régulier juste après les violences. Xiaoting, explique-nous. Notez. Le médecin a dit que mon bas-ventre était gravement endommagé. Je risque de perdre ma fertilité. C'est dommage qu'on ne te donne pas l'Oscar de la meilleure actrice cette année. Patronne Ning, ce n'est pas Zhang Qi. Patronne Ning, pouvez-vous répondre à nos questions? Pouvez-vous m'en dire plus? Zhang Qi, Xiaoting. Ces accusations contre vous sont-elles vraies? C'est dommage qu'on ne te donne pas l'Oscar de la meilleure actrice cette année. Zhang Qi, Xiaoting. Ces accusations contre vous sont-elles vraies? Ningzi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne trouves pas ça fatigant de changer de masque tout le temps? Cher journaliste, toutes les accusations contre Zhang Qi sont des calomnies. Et la personne qui tire les ficelles dans l'ombre? C'est Ning Yao, devant vous. Grande sœur, je ne sais pas pourquoi tu m'en veux. Mais tu ne peux pas ignorer les preuves de Xiaoting. Tu dis que c'est elle la maîtresse d'œuvre, mais tu n'as pas de preuves. Les preuves que vous cherchez sont là. Sur mandat de Monsieur Zhang Qi. Je vais porter plainte pour diffamation concernant leurs accusations de violence conjugale. Grande sœur, arrête tes manigances. Xiaoting, victime de violence, est déjà assez à plaindre. Notre accord, c'est que Zhang Qi aille en prison. Tu me sors maintenant quelques photos insignifiantes. Tu as le culot de me demander de l'argent? Ces preuves, elles suffisent? Et en plus, ce fameux rapport médical que tu prétends avoir, c'est quel hôpital qui l'a fourni? Après toutes ces années ensemble, pourquoi tu t'allies avec ces étrangers pour me nuire? Non, attends, moi. Xiaoting. J'ai pitié de toi, je voulais t'aider à porter plainte. Et tu me sors de faux rapports pour me tromper. Moi, tout est prouvé, arrête de jouer la comédie, on se verra au tribunal. Sans vergogne. Non, Ningzi. Ningzi, monsieur Zhao, qu'en pensez-vous? Hello, s'il vous plaît, toutes les informations diffusées actuellement sont inexactes. Rien n'est encore confirmé, d'accord? La conférence est terminée. Monsieur Zhao, 2 mots. Je suis mandaté par Monsieur Zhang Qi pour intenter une action en justice concernant leurs accusations de violence conjugale. Tout est prouvé, arrête de jouer la comédie, on se verra au tribunal. Tu es en colère contre moi. Tu sais quel impact ça a sur l'entreprise? Comment je pouvais savoir? C'est cette Xiaoting. Elle m'a donné de fausses preuves. Ce n'est pas le moment. Pourquoi tu rejettes encore la faute sur Xiaoting? Nous avons tous entendu. Le son de la vidéo sur le téléphone de Ningzi. Donc la vidéo de Ningzi est vraie? Au final, tu la crois, pas moi. Non. Est-ce que tu l'aimes encore? C'est différent. Ne m'énerve pas. Ning Yao, ça va? Ne me touche pas.
Depuis que j'ai repris l'entreprise, tu ne sais pas la pression que j'ai? Et toi, tu viens m'énerver, tu viens encore m'accuser comme ça. Je ne me sens pas bien ces temps-ci. Le médecin dit que la grossesse est fragile. C'est ça que tu veux, que je perde le bébé? Non, écoute Ning Yao. Ne me touche pas. Je n'ai rien à te dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a énervé, chérie? Écoute ce que disent les infos. Qu'on dit que je suis HSBin. Que j'ai faussement accusé Zanchi de violence. Que je suis une vipère. Pourquoi tu fais attention à ces ragots? Je m'en fiche, ça me met hors de moi. D'accord, d'accord, ne te fâche plus. Demain, je t'achète un sac, d'accord? Toi aussi. Je t'avais demandé de t'approcher de la sœur de Jaoui. Et toi? Tu n'arrives même pas à gérer une petite femme. J'ai tellement de soucis, c'est insupportable. Bon, arrête de t'inquiéter. Demain, je trouverai quelqu'un pour régler leur compte, d'accord? Vraiment. Ce n'est qu'un acteur minable. Laisse-moi faire. Je veux juste qu'il sache qu'on ne m'offense pas impunément. Alors j'arrive. Wei Yuan, tu as enfin percé. Qu'est-ce que tu racontes? Rien n'est encore fait. Pourquoi faire preuve d'humilité? Tout le monde dans le métier le sait. Tu as joué dans un film de réalisateur Yang Ling. C'est le sésame pour devenir la meilleure actrice. Exact. La prochaine meilleure actrice, ce sera toi. Dommage. La dernière fois, je n'ai pas réussi à te débaucher de Changshin Entertainment. Et tu m'avais suivi. Tes réalisations auraient peut-être été plus grandes. Désolé, je préfère rester chez Changshin Entertainment. Belle, un verre. N'aie pas peur. Je veux juste t'offrir un verre. Pas de réponse au téléphone. Ningzi, que se passe-t-il? Je n'arrive pas à la joindre. Ne t'inquiète pas, elle tourne peut-être aujourd'hui. Elle n'est pas arrivée à l'heure sur le plateau, son assistante personnelle ne la trouve pas non plus. Ne t'inquiète pas. Décroche. Wei Yuan a un problème. Wei Yuan, ne t'approche pas. Un pas de plus, et je saute immédiatement. Parle-lui doucement. Wei Yuan, descends d'abord. Tu dois me dire ce qui s'est passé pour que je puisse t'aider. Non, je ne veux plus vivre. Ma vie est complètement ruinée. Comment ça se fait? Nos efforts commençaient tout juste à porter leurs fruits. Tu as aussi décroché ce rôle. Ma vie est finie, tu comprends. Passe par là-bas. Ningzi.
Merci. Non. Ningxi. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir entre vous? Pourquoi Wei Yuan est-elle devenue comme ça? Hier, on buvait juste dans notre bar habituel. Quand je me suis réveillée, Wei Yuan n'était déjà plus à mes côtés. Vous étiez avec qui? Moi. Sui, l'acteur qui collabore avec Glorieux Entertainment. Oui. Ning Yao? Où sont les filles? Pas de filles. On vous convient? Et, mais t'es qui, toi? Bon, ça suffit. Patron. Vous pouvez embêter n'importe qui, mais pas ma femme. Patron, pardon. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Patron, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Patron, on m'a payé pour ça. Qui? Je parle. C'est Ning Yao. Ning Yao a dit que Ningxi la ciblait tout le temps. Alors elle veut détruire l'entreprise de Ningxi. Wei Yuan n'est qu'une partie de son plan. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Patron. Laissez-moi partir, je vous en prie. Patron. Patron, pardon. J'ai eu tort. Va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'en lui demandant en face, ce sera plus clair. Tu ne parles plus? C'est toi qui as fait ça à Wei Yuan? Je l'ai juste emmené boire un verre. Ensuite, tout le monde était ivre. Elle ne t'a rien fait. Pourquoi tu fais ça? Pas moi, c'est Ning Yao. Elle a dit qu'il fallait d'abord détruire Wei Yuan, puis passer à l'étape suivante. C'est-à-dire? Faire couler ton entreprise. Te détruire. Ta sœur, avec lui, ce n'est pas qu'une simple amitié. Depuis combien de temps tu traînes avec Ning Yao? C'était juste pour s'amuser, non? Ning Yao n'arrête pas de s'en prendre au mien. Elle me prend pour une poire? Je vais lui montrer ce que signifie rendre l'appareil. Deux heures, lancement du nouveau film. On doit y aller. Tu n'iras pas à la conférence de presse. Ça a été reporté? Pour être précis, tu n'as plus à t'occuper des affaires de l'entreprise. Tu as entendu des rumeurs? Oui. Mais regarde, cette photo est clairement fausse. Tu y crois vraiment? En fait, l'enfant dans le ventre de Ning Yao est le mien. Elle profite de cette occasion pour tromper Zhao Li. Elle veut juste escroquer la fortune de la famille Zhao. Qui te l'a envoyé? Quelqu'un veut me nuire. Dans environ 1 heure, tous les magazines People d'aujourd'hui publieront tes photos scandaleuses avec Wu. C'est tellement croustillant, ma chère petite sœur. C'est toi. Pourquoi tu ne meurs pas? Je vais te tuer. Pourquoi tu t'en prends à moi? Et alors si je m'en prends à toi? C'est bien toi que je vise. Je vais venger Wei Yuan. Assez. Ah,
Ça fait vraiment mal. Tu me prends pour un imbécile? La même pièce de théâtre 2 fois? Ça fait vraiment mal, je te jure. Ah. Ningyao. Réveille-toi. Yao Yao se réveille. Maman. Où est mon bébé? Le médecin a dit que le bébé n'était plus là. Yao Yao, je suis vraiment désolé. Ça sert à quoi de dire désolé? Mon bébé a disparu. Tu ne crois que Ningxi. Vous êtes des assassins. Vous avez tué mon bébé. Non, ce n'est pas l'événement en lui-même. Zhaohui. Qu'est-ce que tu as fait avec Ningxi, au juste? Oui, qu'est-ce que vous avez fait, tous les deux? Zhaohui, qu'est-ce que tu as fait avec Ningxi? Non. C'est parce que Ningyao et Wuyi ont une liaison. Ningxi a eu la gentillesse de me le dire. Fausse gentillesse. Parce qu'elle dit que c'est vrai, ça l'est forcément? Au fond, tu as encore des sentiments pour elle. Je ne vous laisserai pas faire. Vous avez fait du mal à ma fille. Vous avez tué mon petit-fils. Vous allez payer pour ça. Voici mon avocat, Lai. HMPH. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Lai, dis-lui pourquoi nous sommes là. Zhaohui. Je représente Mademoiselle Ningyao et je vous assigne officiellement en justice. Pour toi et pour les autres. Les dommages causés au corps de Mademoiselle Ningyao. Nous exigeons 700 millions de dommages-intérêts pour préjudice moral. Tu t'appelles Lin Yi, c'est ça? Tu sais ce que tu dis? Cet argent, c'est parce que tu m'as fait faire une fausse couche. Et la compensation pour notre rupture de fiançailles. Quand est-ce que j'ai accepté de rompre nos fiançailles? C'est plutôt à moi de dire que c'est fini. D'ailleurs, tu m'as trompé avec Wuyi. Et tu oses encore me réclamer une compensation? Monsieur Zhao. Avec quel œil tu m'as vu tromper avec Wuyi? On ne sait même pas si cette photo est vraie. Je n'ai pas été pris sur le fait, si? Ningyao, j'étais vraiment aveugle à l'époque. De m'être mis avec toi. Et d'avoir participé à toutes ces choses qui ont blessé Ningxi. Zhaohui, assez de paroles inutiles. Tu ne veux pas non plus que la nouvelle du fils aîné des Zhao, battant sa fiancée et causant une fausse couche, fasse chuter le cours de vos actions, n'est-ce pas? Transfère-nous les actions qui nous reviennent dans les 3 jours. Sinon, tu en subiras les conséquences. Vous jouez vraiment dur. Ah bon chat, bon rat. Je ne prends que l'argent qui m'est dû. Tout cela, tu l'as bien mérité. Pardon Jeanne, oui. Le fichier crypté est décrypté. C'est bien ce que tu pensais. Et madame? Elle vient de sortir. Attention. Maman, tout est réglé? Pourquoi êtes-vous tous les deux de si bonne humeur aujourd'hui? Madame Li, que faites-vous ici? Ningxi a eu un accident de voiture. Quoi? Dans quel hôpital est-elle? Madame Li, Ningxi va bien? Ma sœur n'est pas en danger de mort, au moins. Bien sûr que vous espérez que quelque chose m'arrive. Vous deux, assassins. Li Mei.
Mais de quoi parle-t-il au juste? Ningzi, tu vas bien? Patron Zhang, tu es blessé. Ils ont payé un tueur pour m'assassiner près de mon entreprise. Quoi? Ne crois pas les bêtises de Ningzi. Ce n'est pas la première fois qu'elle me fait ce genre de coup. Espèce de menteuse. Il m'en voulait déjà, tu le sais bien. Les preuves sont accablantes, et tu essaies encore de nier. Je veux que Ningzi meure, peu importe comment. Li Mei, qu'est-ce que tu fais? Ne les crois pas, ils fabriquent des preuves. Ils fabriquent des preuves. Maman. T'as déjà tué Jia, c'est pas assez. Tu veux tuer ma filleule aussi, méchante femme. Madame Li, vous dites que Jia a été tuée. À l'époque, c'est elle qui a saboté la voiture de Jia. Elle a saboté la voiture. C'est pour ça que Jia est tombée de la falaise. Jia ne s'est pas suicidée à cause d'une dépression. Voici l'enregistrement où elle corrompt l'inspecteur. Et le rapport d'expertise de la voiture de ma mère. Toi. Papa. Tu as fait tomber ma mère de la falaise autrefois. Maintenant, je vais t'envoyer la rejoindre. C'est vraiment pas moi. Maman. Emmenez-la là où ma mère est morte. Jetez-la. Pitié, laisse-moi, sœur, s'il te plaît. Jaohui, aide-moi. Je ne veux plus rien, je veux juste ma mère. S'il te plaît, aide-moi à supplier ma sœur. Tu m'as trompé avec l'enfant de Wu Yi. Même la fausse couche pour me faire céder mes parts, c'était un coup monté, non. Ning Yao. C'est Ningzi qui me l'a donné. Je n'aurais jamais cru que tu étais une femme aussi vile. Dégage. Bon, emmenez-la. Oui. Allez. Lève-toi. Ne me touche pas. Lâche-moi. Maman, j'ai enfin découvert la vérité et je t'ai vengé. Comment ça se fait que ça ne soit pas guéri après un mois? Menteur. Tu m'as mordu. Quoi de bon? Il y a une semaine. Comment? Tu as peur que je t'ignore? Tu fais semblant d'être blessé pour attirer la pitié. Je ne savais juste pas comment t'expliquer tout ça. Attends-moi. Quand j'étais petit, j'ai failli me noyer une fois. Une femme et sa fille m'ont sauvé. Plus tard, j'ai découvert que cette femme s'appelait Jia. Ningzi. C'est toi et ta mère qui m'avez sauvé. Je vous ai cherché sans arrêt, et ce soir-là au bar. J'ai enfin eu l'occasion de me rapprocher de toi. Tu te souviens de notre accord? MMH. En fait, ce n'était pas mon intention. Je savais que tu ne tomberais peut-être pas amoureuse de moi. Mais je voulais utiliser cette méthode pour te garder à mes côtés. Je ne l'ai pas fait exprès.
Ningxi. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Tu es si belle. Ningxi, je t'aime.